Alors l'équipe pour l'Écosse, dimanche 26 février à 15 h à Murrayfield. Numéro 1, Jean-Baptiste Poux. Numéro 2, Dimitri Charzeski. Numéro 3, Nicolas Mas. Numéro 4, Pascal Papé. Numéro 5, Johan Maestri. Numéro 6, Thierry Dussautoir. Numéro 7, Emmanuel Arinordoki. Numéro 8, Louis Picamol. Numéro 9, Morgan Parra. 10, François Trinduc. 11, Julien Malzieux. 12, Wesley Fofana. 13, Aurélien Rougerie. 14, Vincent Clerc. 15, Maxime Médard. Remplaçant, 16, William Servat. 17, Vincent Debatty. 18, Lionel Nallet. 19, Julien Bonner. 20, Julien Dupuis. 21, Lionel Boxis. 22, Maxime Mermoz. Le 23e homme, David Atoub. Donc vous avez pu voir qu'il n'y a aucun changement par rapport à l'équipe qui devait commencer contre l'Irlande, vu que personne n'a fait un mauvais match. Ils avaient fait une bonne préparation. Donc on a préféré remettre la même équipe, tout en sachant que le coaching va être important contre les Écossais, parce que c'est une équipe qui joue beaucoup, une équipe qui tient énormément le ballon, et une équipe qui est capable de créer des temps de jeu de plus de 4 minutes, que ce soit contre l'Angleterre ou contre le Pays de Galles. Et ils ont tenu le ballon pratiquement 4 minutes 20. Et donc il va falloir ça va être un gros test pour nous dans la stratégie, dans le 1 contre 1, mais aussi physiquement, de savoir si les joueurs ont rien perdu de la caisse qu'ils avaient en Coupe du Monde, parce que, juste par exemple, le match Stade Français-Toulon, ça a été 26 minutes 22 de temps effectif de jeu. Le match Galles-Écosse, ça a été plus de 46 minutes de temps effectif de jeu. Donc vous pouvez voir que... Et donc là, le coaching sera très très important dimanche à Édimbourg. On voit que ta feuille est chiffonnée. C'est parce que tu as réutilisé la même qu'il y a 15 jours, ou c'est parce que tu as beaucoup hésité sur certains postes? Non, on n'a pas hésité sur... Seule chose que j'ai hésité, c'est ce matin en lisant l'équipe entre Julien Bonner et Louis Picamol. Non, on n'a pas hésité, parce qu'on avait envie de vraiment voir cette équipe qui aurait dû jouer contre l'Irlande. Après, c'est vrai que les Écossais tiennent énormément le ballon, mais on a envie de tenir le ballon aussi, donc on a envie aussi d'essayer d'imposer notre jeu. Et on sait que Julien Bonner sera important de rentrer en deuxième mi-temps, quand on sait que les Écossais conservent le ballon dans des zones et dans des limites de fatigue qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Et donc, mais non, au niveau je crois que c'était la logique par rapport à ce qu'on avait fait la semaine qu'on avait travaillé avant l'Irlande. Tu fais état de temps de jeu, d'un écart de temps de jeu entre championnat et niveau international hyper conséquent. Il est logique, mais comment tu l'expliques? Parce qu'il est vraiment hyper bon. Ben là, tu as l'impression que c'est 2 matchs Il y a 2 matchs. Bon, après, nous, contre l'Italie, où on était content de la victoire, mais on pensait pouvoir avoir un contenu encore meilleur. On était quand même à 40 minutes de temps effectif de jeu. Et c'est vrai qu'on a certains joueurs qui avaient des crampes et qui étaient en difficulté les 5 dernières minutes. Ma réflexion après sur la dernière action, où j'aurais voulu que Morgan relance, mais apparemment 2-3 mecs qui sont autour de lui disent non, tape en touche, parce qu'ils n'avaient plus de carburant. Et donc, ce test va être important, et on essaye de travailler. On a une longue semaine de travail pour essayer d'avoir des entraînements intenses avec peu de récupération, parce que la grosse différence entre le top 14, c'est que c'est le niveau de récupération entre 2 actions, qui est du simple au double. Et donc, automatiquement, tu rentres dans des zones de fatigue que les joueurs ont eu l'habitude en Coupe du Monde, mais en général, en H-Cup,
la différence est moindre. Les matchs de H-Cup, c'est 32-33 minutes. Est-ce que les outils dont vous disposez sur les niveaux de fatigue t'ont permis aussi de faire ta compo d'équipe et expliquent que certains joueurs sont peut-être plus destinés à jouer des fins de match ou des bouts de match que... Disons qu'on s'entraîne avec les GPS, pratiquement pas tous les entraînements, mais un entraînement par jour. On avait joué contre l'Italie aussi, on va jouer en Irlande, et c'est vrai que c'est des données qui peuvent nous montrer qu'on a des joueurs actuellement qui... C'est pour ça que j'ai dit que le coaching sera important. On a des joueurs qui auront du mal à tenir 80 minutes. Pas tous, mais on en a quelques-uns.